Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne créative qui s'appelle Floraison. Moi je suis Caléa et je vous accueille aujourd'hui. On est le 19 août je crois. Encore une fois j'ai fait des vidéos très espacées. Je suis désolée, en fait j'ai un petit lapin qui aime beaucoup faire des bêtises, alors je la surveille un petit peu parce que là elle se balade. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez faire des trucs bizarres. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une période un petit peu compliquée, enfin disons un peu prenante. Du coup, il y a quelques mois, on a pris la décision de se séparer avec mon chéri, donc il a fallu qu'on cherche chacun de notre côté un nouvel appartement. Il a fallu qu'on s'occupe du déménagement et tout ça. Voilà, donc je vous accueille dans mon nouvel appartement qui est un petit studio que je partage avec mon petit lapinou. Voilà. Du coup, en termes de tricot et tout, je vais être honnête, déjà c'est un peu le bazar partout pour l'instant. Il y a encore plein de choses que j'ai pas rangées. J'ai pas trop eu le temps. Là j'avoue qu'en ce moment je suis un peu la tête dans le guidon et les rares moments que j'ai, je prends le temps de me reposer, de profiter de mes proches. Voilà, donc j'espère que vous ça va aussi. Moi ça va, hein, c'est pas parce que j'ai dû déménager et tout que ça ne va pas, au contraire ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi ça va, que vous profitez enfin du beau temps. On a enfin du beau temps. C'est trop bien. Moi je suis trop contente, même si j'avoue que d'habitude je suis pas très gros soleil et grosse chaleur, c'est pas mon truc, mais là j'avoue que ça me fait un bien fou. Donc j'espère que vous aussi vous profitez autant que possible de la météo, de vos proches, tout ça. Voilà. Aujourd'hui du coup je reviens pour vous parler un tout petit peu de tricot. Je vais vous montrer des achats que je viens de faire et un bouquin aussi que je viens d'acheter du coup. On va commencer par le tricot. Donc en tricot, désolée pour les trucs comme ça, je crois que je devrais m'y faire à force de faire des vidéos aussi espacées, mais à chaque fois je dis la même chose, j'ai perdu la main. Bref, désolée. Les tops dont je veux vous parler aujourd'hui, donc c'est le top Playon de Audrey Borrego, donc Yarnflex, que j'avais testé pour elle au mois de mars-avril je crois. C'est donc cette version. Hop. Je vais peut-être le mettre, ça sera plus simple pour vous en parler. Même si ça sera pas très joli avec mon t-shirt. Alors, donc c'est un top vraiment très simple. Hop, je vais me lever un petit peu. C'est un top vraiment très simple, très ample, qui se construit du haut vers le bas en raglan. Donc c'est vraiment, je pense que pour les débutants c'est tout à fait faisable. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans un truc un peu plus estival, là franchement je pense que c'est tout à fait faisable. Donc un raglan tout simple avec, hop, j'espère que vous la verrez, une grille de dentelle juste au milieu du décolleté. Alors, du coup, personnellement j'aime beaucoup ce top, mais je le porte absolument jamais, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est excessivement échancré. Je pense que ça vient de mon échantillon et pas du patron. Je crois que j'ai un échantillon qui est un petit peu plus grand que ce que ça devrait. Et donc du coup, forcément, en hauteur, disons que il tombe à un endroit qui est juste... ça se fait pas en société. Franchement, c'est juste pas portable tout seul. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le porter avec un débardeur ou des trucs comme ça. J'avoue que j'ai pas
pris l'occasion pour la deuxième raison, c'est la laine. Alors donc cette laine qui fait un drôle de dégradé du violet vers le gris, c'est une laine de chez Rico Design. C'était un gros cake de 600 mètres, 150 grammes je crois, donc ça doit être une fingering. Donc c'est un gros cake en dégradé. Et en fait, alors le dégradé il est un petit peu curieux, c'est-à-dire que le fil est formé de 4 brins et à chaque fois c'est un brin qui change de couleur et se met à la couleur suivante. C'est-à-dire que là au départ vous avez tous les brins sont violet foncé et là vous arrivez là et en fait il y a un brin qui va être violet clair et plus vous avancez et plus il y aura de brins violet clair en fait et moins il y aura de brins violet foncé. C'est ce qui fait un peu cet effet de rayure, enfin ça fait un dégradé en rayure, alors c'est un peu curieux. Après franchement sur un jean noir et tout ça passe très bien. Le problème principal pour moi de cette laine là c'est qu'elle est composée en partie d'acrylique. Je crois que c'est laine et acrylique, je suis désolée j'ai plus les infos parce que c'est dans des cartons. Mais j'essaierai de vous retrouver ça et de vous la mettre en barre d'infos. D'ailleurs, si vous cherchez des infos, j'essaierai de tout vous mettre en barre. Du coup, ouais, il y a une grande partie d'acrylique, je crois. Enfin bref, ou de polyamide, ou je ne sais quoi. Bref, il y a beaucoup de synthétique. Et en fait, ce top, j'ai un souci d'électricité statique avec. Donc il fait un peu sa vie propre, dès qu'il y a un vêtement il se colle dessus et puis il fait des trucs bizarres. Bref, je suis pas très à l'aise avec, donc je le mets assez peu, même si visuellement je trouve qu'il est plutôt sympa. Et du coup comme je l'aimais bien, je me suis décidée à faire une deuxième version qui n'a pas beaucoup changé en termes de coloris, puisque hop, je suis partie sur ceci. Oh, je crois que c'est pas du tout la bonne couleur. Non, non plus. Non, déjà c'est beaucoup trop clair et j'ai l'impression que vous le voyez blanc. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc. Alors, ouf, nous ne voyons rien. Franchement on voit vraiment pas très bien la couleur. Je suis vraiment désolée. C'est un mauve assez pâle, mais pas autant que ce que vous voyez. Et donc c'est le coloris Provence de Woleskin. J'ai besoin de regarder l'étiquette. Donc c'est The Woleskin et c'est sa base Fingers Crossed, donc c'est sa base 100% mérino. Alors je suis pas une grande fan de 100% mérino de manière générale, j'ai tendance à trouver que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais j'aime bien celle de The Woleskin, je sais pas si il y a d'autres teinturières qui ont un peu le même genre de mérino, mais il est légèrement poilu et assez... il est moelleux en fait, il est vraiment moelleux, il prend de la place, il est vraiment sympa à tricoter. Je crois que c'est la pelote vagabonde aussi qui a un peu un mérino dans ce genre là. Donc le coloris Provence c'est vraiment un parme très très clair, mais vraiment pas aussi clair que ça. Franchement c'est... Ouais, je suis un peu déçue, on voit pas très bien la couleur. Mais du coup voilà, c'est ma deuxième version. Et donc cette fois-ci, par contre du coup, j'ai pris les devants par rapport à cette histoire d'encolure. Et j'ai rejoint, parce qu'en fait comme c'est un raglan, on tricote en aller-retour jusqu'à là en fait. Et là on monte des mailles pour rejoindre le milieu. Et donc j'ai rejoint, je crois que c'est 4 ou 6 rangs avant ce qui est prévu. Donc il devrait être un tout petit peu moins échancré. Et donc là, hop, je pense que vous voyez bien la petite dentelle qui est vraiment très 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 simple et très sympa. Et voilà, j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte de pouvoir le porter celui-ci. Parce que vraiment j'aime beaucoup la forme, je pense qu'il va vraiment me plaire.
Bon là on se rend pas bien compte en plus parce que je suis sur des tout petits câbles. J'avais rien d'autre de dispo à ce moment-là, donc voilà. J'ai fait un peu avec ce que j'avais, mais très sympa. Je suis sur mon 2e écheveau, il me reste ça. Et là il me reste 10 rangs, plus la partie en bas c'est du point mousse. Et puis la dentelle qu'il y a sur les manches ici là. Mais c'est vraiment pas grand chose quoi, doit y avoir peut-être 16 rangs ou un truc comme ça. Donc en vrai je l'ai presque terminé. Et je suis bien contente. C'est la première fois que je tricote cette couleur là. En fait j'en avais déjà parlé je crois dans une ancienne vidéo. J'avais fait des tests de colorimétrie et il s'avérait que les couleurs qui m'allaient le mieux étaient les couleurs froides. Or moi je suis une grande inconditionnelle des couleurs chaudes. Donc du coup c'est pas du tout le genre de couleur que j'achète en temps normal. Et je m'étais dit que j'allais quand même tester le truc et que le prochain achat de laine que je ferais, ça serait couleur froide. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ouais je trouve que ça va. Mais c'est pas du tout mes couleurs habituelles, c'est très bizarre. Voilà pour le top Play On, que je trouve vraiment sympa. Franchement si vous voulez vous lancer, si vous êtes débutant et tout, ça se fait vraiment sans problème. Je crois que j'ai tout dit. Du coup, j'avais envie, aujourd'hui, cet après-midi, j'avais trop envie de racheter un peu de tissu alors que, en vrai, j'ai pas trop de place, mais j'avais vraiment des trucs précis en tête que j'avais envie de faire et j'avais pas les tissus que je voulais pour aller avec, toujours la même histoire de couleur chaude, couleur froide. En fait, j'ai des cartons remplis de couleurs chaudes qui me vont pas du tout et que j'adore, mais ça, enfin... Je trouve pas du coup de projets qui me conviennent vraiment avec les tissus que j'ai. Il y a aussi beaucoup de choses qui se froissent beaucoup, enfin bref. Du coup je me suis lancée, j'avais envie d'acheter un peu de tissu. Je vais commencer par vous montrer les petits coupons que j'ai achetés. Je les ai achetés pour 2 choses. Je vais me faire des serviettes hygiéniques lavables. J'en ai déjà fait. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais en parler dans une vidéo. Moi, je suis totalement convaincue par la serviette hygiénique lavable. Faut que j'essaye les culottes aussi, mais ça, j'ai pas encore passé le pas. Mais du coup, j'ai acheté 2 tissus, soit pour ça, soit pour me faire des masques. Et j'ai craqué sur 2 imprimés. En fait, je suis allée dans un magasin de tissus de ma ville et je suis tombée sur cet imprimé qui n'est pas du tout dans mes habitudes. C'est un imprimé avec des perroquets. Je le trouve trop joli. Alors après, c'est pas le genre de choses où on ferait un vêtement avec. Enfin, moi en tout cas, je me vois pas trop porter peut-être une jupe, ça pourrait être sympa. Mais sinon, c'est un coton assez raide en fait, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire ça. Mais je sais pas, cet imprimé là avec les petits perroquets, je trouvais ça trop mignon. Du coup, j'ai craqué sur les perroquets. Et j'ai aussi acheté ce coupon. Je sais pas si vous voyez grand chose. Si, ça a l'air. C'est des fruits. Je ne sais pas trop ce que c'est comme fruit. C'est un coupon qui a l'air très doux. Je pense que ça, pour les masques, ça va être top. C'est un coupon qui est vraiment très doux et que je trouvais très joli. Très mignon. Du coup voilà, j'aime bien les imprimés nature un peu avec des plantes et tout, je trouve ça trop chouette. Ensuite, on va continuer dans la nature, plantes, tout ça. Je me suis pris cette toile de coton, donc c'est une toile de coton qui est assez épaisse, avec un imprimé de feuilles. Et j'ai prévu de faire un tote bag avec, parce qu'en fait j'en ai un. Mais en gros, il est sponsorisé par un supermarché. Et j'en ai fait pour les autres, mais j'en ai pas fait pour moi en fait. Donc j'aimerais bien en faire un dans ce tissu-là. Alors je trouve que c'est un petit peu chargé. Je pense que je mettrais bien une poche en espèce de lin un peu nature, là, comme ça, là, dans ce coloris-là. Peut-être que j'utiliserai l'envers de ce tissu d'ailleurs. Mais je le trouvais vraiment joli et je pense que ça va être sympa. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai craqué
parce qu'en fait je me fais des t-shirts plantains. D'ailleurs celui-ci c'en est un. Je commençais à avoir un petit peu chaud. Celui-ci c'en est un. Moi je modifie juste l'encolure que je remonte un tout petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu basse. Mais j'aime beaucoup la forme du t-shirt plantain, je trouve qu'elle me va bien. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a les hanches relativement larges, donc du coup la coupe du plantain qui s'évase un petit peu, c'est vraiment parfait je trouve. Je pense que j'ai trouvé une taille qui me va vraiment bien. Et du coup j'en suis bien contente, donc à chaque fois je refais le t-shirt plantain, je dois en avoir je sais pas, peut-être 5 ou 6, un truc comme ça. Mais j'ai principalement des coloris sombres comme ça, donc j'ai celui-là, j'en ai un noir, j'en ai un bordeaux, enfin bref. Et j'avais envie de couleurs un peu plus claires, et je suis tombée là-dessus. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous faire un... Regardez comme c'est mignon! Je trouve ça beaucoup trop joli. Alors, on est d'accord, c'est pas l'imprimé le plus adulte qui soit. Mais, franchement, je trouve que ça passe. Enfin, c'est le côté un peu graphique et tout. Moi, ça m'a vachement plu. Puis j'aime bien les petits animaux de la forêt. En fait, j'aime bien les petits imprimés un peu décalés et un peu enfantins. Et je trouvais que celui-ci faisait vraiment le taf. Enfin, je pense que en t-shirt, il va pas choquer plus que ça. Franchement, je le trouvais vraiment chouette. Et il est dans un... Il est très doux. Et en fait, les dessins, ils sont faits un peu en... Enfin, il y a l'effet peinture, aquarelle, tout ça. Donc c'est cool. Et c'est du Poppy. J'ai déjà acheté des tissus de la marque Poppy. Et ils sont de bonne qualité de manière générale, j'aime bien cette marque. Je trouve qu'ils font des chouettes trucs. Donc du coup, voilà, un petit... ce qui va me permettre d'avoir un petit t-shirt un peu plus clair, parce que pour l'été, c'est vrai que les t-shirts sombres, c'est pas le plus simple à porter. Ah oui, je me disais aussi, j'avais l'impression que la netteté était pas bonne. Je suis désolée, du coup ça a tourné alors que la netteté était pas bonne. Du coup de loin, je sais pas si vous avez bien... Je vais y mettre à l'endroit, ça sera mieux. De loin, hop, je pense que ça peut le faire. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un tissu que vous avez dû voir passer sur internet. Moi en tout cas, je l'avais repéré sur internet, je l'avais pas acheté. Et là quand je l'ai vu, alors en fait au départ je voulais le noir et ça doit être le bleu marine, mais il est vraiment très sombre, donc du coup ça me choque pas du tout. Et ça, j'ai prévu de m'en faire un short. Je sais déjà quel modèle, c'est un short de la Maison Victor et je crois que c'est... Alors là j'ai un doute, en fait j'ai un doute entre Callisto et Calypso. Je crois que c'est Calypso, le short. Je vous remettrai ça aussi en barre d'infos. J'en ai déjà deux, mais c'est des... j'ai fait des versions en coton brodé. Et là, j'ai vraiment envie d'un truc hyper léger pour l'été, donc ça, c'est très bien. Hop. Ça, c'est des patrons qui sont déjà découpés et tout, donc ça va être assez simple. Et pour le dernier coupon, ça va être un tout petit peu plus... le challenge. Je me suis acheté ça. Oh, je le trouve trop beau ce tissu. Je suis vraiment contente parce qu'en fait j'étais pas sûre qu'il m'aille et je pense que ça ira très bien. J'ai très envie, j'ai pris 2 mètres de ce tissu. Ça j'ai pas dit, j'ai pris 1 mètre et je sais que le short il rentre dedans à condition de couper la ceinture en 2 morceaux. La ceinture à l'arrière je crois. Ce qui n'est pas... c'est pas gênant quoi. Hop, du coup ça j'en ai pris 2 mètres et j'en ai pris 2 mètres pour faire ceci. Donc c'est le Modes et Travaux hors série de je ne sais pas quand. C'était le hors série avec Supervision, c'est celui-ci. Je sais qu'il y en a eu 2, donc ça c'est le deuxième je crois.
Et cette robe là, je l'aime beaucoup. Le seul truc c'est que pour faire la version longue, il fallait plus de 3 mètres de tissu. 3 mètres 50, 3 mètres... ouais, 3 mètres 50. Et puis en plus, moi les robes longues en fait, je suis quelqu'un de pas très délicat. Je suis pas quelqu'un de très subtil au quotidien, donc du coup les robes longues, je marche dessus. J'en ai craqué plusieurs comme ça et en montant les escaliers. Donc du coup je n'essaye même plus. Voilà. Et puis je suis pas du genre à porter des talons ou des trucs comme ça, donc... Du coup voilà, moi j'ai prévu de me faire cette robe là, mais version au-dessus du genou, je pense que ça va être très bien. Et ce tissu, il est vraiment joli, c'est une viscose et avec... hop, je vais essayer de vous l'amener. C'est une viscose et elle a des petits... je sais pas si vous voyez. Vous savez les petits trucs dorés là qui font bien cette année. Les petites paillettes dorées qu'ils mettent au milieu des viscoses. Et ben voilà, elle est comme ça et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'une robe avec justement ce petit détail doré et tout. Je pense qu'elle va être trop jolie. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Donc là du coup j'ai un short, un t-shirt et une robe à faire. Et il faut que je me refasse des masques parce que j'en ai besoin. Et du coup voilà, mes prochains projets a priori ça devrait être ça. Ça devrait être cool. J'ai vraiment hâte de porter tout ça parce que j'en ai besoin en fait. J'ai pas une garde-robe hyper fournie, je suis pas quelqu'un qui a des tonnes et des tonnes de fringues. Mais là j'avoue que j'avais envie d'un peu de nouveauté et du coup voilà. Sinon, à part ça, je suis rentrée en librairie et j'ai pris le 4e tome de ce manga qui est Le bateau de Thésée. C'est une histoire, c'est une enquête en fait. Ça parle d'un jeune homme dont la famille est tombée en disgrâce après que le père ait été accusé du meurtre de plusieurs, je crois que c'est tout des jeunes filles. Dans leur village en fait il y a eu tout un... il y a eu en fait des meurtres en série et c'est le père du jeune homme qui a été accusé de meurtre. Et donc ça a complètement fichu en l'air la famille, enfin la vie de toute la famille, le père est en prison. Et on ne sait pas comment le jeune homme se retrouve des années en arrière, juste avant tout ce qui s'est passé, toutes les tragédies et tout ça, et en fait il essaye de résoudre l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'il est persuadé que son père est innocent. Et donc là c'est le 4e tome et franchement je l'ai pas encore lu, mais les 3 premiers tomes je les ai vraiment dévorés et je les ai adorés. Si jamais vous cherchez un manga qui change un petit peu avec des enquêtes et tout, il est vraiment sympa, je vous le conseille. Et puis voilà. voilà, j'ai trop hâte de le lire. Les 3 premiers m'avaient vraiment bien emballé. Et voilà. Donc c'est Toshiya Higashimoto qui a écrit ça. Et c'est les éditions Vega. Voilà. Du coup, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé. J'espère que ce dont je vous ai parlé vous aura intéressé. À l'occasion, j'aimerais bien parler un peu plantes, si ça vous tente, parce que j'en ai pas mal. Du coup, là, il va falloir un petit peu que je m'organise pour que l'appartement soit viable. mais franchement je suis trop contente d'avoir mes plantes, je les aime vraiment beaucoup et si ça vous tente, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé un plan de tour, alors je sais pas si un plan de tour c'est très... je sais pas si j'en ai assez pour faire un plan de tour, mais si jamais ça vous intéresse, peut-être un mini vlog ou je sais pas quoi, vous me dites. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à la prochaine, bye.